Surclassé, c'est le mot qui qualifie le mieux la prestation de l'Olympique de Marseille ce soir en demi-finale d'Europa League. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balopi. Je suis, si on peut dire, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief et encore un débrief où un club français est éliminé en demi-finale. Le football français qui avait la possibilité cette semaine d'envoyer deux clubs français en finale de Coupe d'Europe après Monaco et l'Olympique de Marseille en 2004. C'était le PSG et l'OM cette année et les deux ont échoué puisque l'OM a perdu ce soir sur le terrain de Bergame 3-0, un match où l'OM a été surclassé du début à la fin dans tous les compartiments du jeu. On va en parler tranquillement, installez-vous. Avant cela, petit moment, on va dire, heureux de ce débrief. Je voulais vous remercier pour le soutien que vous m'apportez sur les dernières vidéos, notamment la vidéo d'hier qui a dépassé les 650 vues, le débrief du match entre le Real de Madrid et le Bayern de Munich. Donc, je vous remercie infiniment également à tous les gens qui s'abonnent, à tous les gens qui likent. Merci infiniment. Moi, ça me touche beaucoup. Moi qui suis là pour uniquement transmettre ma passion du football. Et si ça vous plaît, ben moi, j'en suis ravi. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez ces vidéos, à liker, à vous abonner, à commenter pour le référencement et développer la chaîne pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Et sur ce, on va donc passer tout de suite au débrief. Alors d'abord sur les compositions d'équipe, Jean-Louis Gasset était reparti en 3-5-2 avec, pour une fois, depuis très longtemps, l'OM qui avait un groupe quasi complet. Gigot était de retour, Sarr était bien là, Mbemba était là, même Baomaïté, qu'on annonçait forfait jusqu'à la fin de la saison, était finalement dans le groupe. Une défense donc à 3 avec Balerdi, Gigot, Mbemba, mais peut-être le point noir, c'est celui qui aura été en tout cas durant la rencontre, c'est ce positionnement de Balerdi sur le côté gauche de la défense et non dans l'axe, et on verra que ça a pu coûter beaucoup à l'Olympique de Marseille. À gauche, Quentin Merlin, à droite, Jonathan Klaus. On a préféré mettre Merlin et non pas Luis Enrique, comme c'était le cas au match aller. Un milieu de terrain classique, Kondogbia, Verretou, Harit, et en attaque, Aubameyang accompagné d'Iliman Ndiaye, que Jean-Luc Gasset a peut-être voulu récompenser, mais quand on voit cette composition d'équipe, on en parlera en fin de vidéo, on sent que peut-être Jean-Luc Gasset a fait une, deux, trois erreurs dans cette composition d'équipe, mais également dans ses changements en cours de match. On en parlera. Mais en tout cas, l'OM avait la possibilité d'avoir sur le banc Sarr, Enrique, Correa dans une moindre mesure, Mumbagna, Unai, un vrai banc capable d'apporter en cours de match. Du côté de l'Atalanta Bergame, composition classique, Scamacca était là, De Ketelaere était là, le retour de Yen en défense centrale, Lookman était titulaire sur le côté gauche de l'attaque, et l'Atalanta donc va tout de suite mettre une pression immense sur l'Olympique de Marseille, un pressing haut, couper les relances au niveau de la défense et du milieu de terrain pour obliger Paul Lopez à allonger, et c'est là où le choix de Jean-Luc Gasset est peut-être pas forcément judicieux, lorsque Paul Lopez ne fait qu'allonger des grands ballons dans la défense adverse, eh bien l'absence d'un joueur comme Mumbagna capable d'être dos au jeu, de garder le ballon, de tricoter et de peser sur la défense adverse, eh bien cette fois, il n'y a personne pour faire ça du côté de l'Olympique de Marseille, même si on sent que Klaus venait souvent pour prendre ces duels aériens, pour pouvoir potentiellement décaler ou Ndiaye ou Aubameyang, mais ça n'aura jamais marché. L'Olympique de Marseille va avoir du mal tout le match. En première mi-temps, ça a été visible par tout le monde. Un déchet technique important, trop important pour un tel niveau de compétition. Physiquement à l'arrêt, on a vu une équipe coupée en deux et ça va d'ailleurs amener au premier but. Mais avant ça, il y a des situations où Mbemba se ferait prendre. D'ailleurs, Mbemba, dès sa première course, son premier sprint sur un premier compte de Tanta Bergame qui mènera d'ailleurs au poteau de De Ketelaere dès la 6e minute de jeu pour dire que l'OM était vraiment en grande difficulté dès le début. On voit Mbemba sprinter mais avoir du mal et limite se retenir de sprinter. On a un Gigot qui sort beaucoup trop fort au milieu de terrain et qui donc laisse un trou derrière lui. On a un Quentin Merlin qui se fait avoir par Zappacosta tout le match. On a Jonathan Klaus qui rate beaucoup, il perd beaucoup de ballons sur son côté droit. Et donc, Atalanta va avoir plusieurs occasions, va avoir cette frappe de Ketelaere sur le poteau, une frappe trop croisée de Scamacca, de Ketelaere qui va également s'immiscer, s'avancer dans la défense marseillaise et centrer en retrait, mais il va avoir un pied, notamment de Gigot Balerdi, qui va pouvoir sauver l'Olympique de Marseille, jusqu'à cette action à la demi-heure de jeu où l'équipe de Marseille est en phase offensive et avait commencé à reprendre un petit peu le contrôle, entre guillemets, c'est-à-dire avoir un pressing beaucoup plus important, récupérer des ballons hauts comme Kondogbia, comme Ndiaye, qui finiront par des frappes à côté. Mais on sent que l'OM commence peut-être à sortir la tête de l'eau, un centre de Klaus récupéré par Musso, le gardien de l'Atalanta, et en deux passes, on va trouver sur une grande ouverture Lookman côté gauche de la défense marseillaise, côté droit, pardon, avec Kondogbia face à lui. Pourquoi Kondogbia? Parce que sur la phase offensive, Klaus ne s'est pas replacé, Mbemba, qui était hyper avancé sur sa phase offensive, ne s'est pas replacé non plus, et on a une équipe coupée en deux avec 3 joueurs d'Atalanta pour 3 joueurs marseillais, Lookman et Kondogbia en 1 contre 1, et Lookman, par la vitesse, par sa capacité à bouger et à feinter, j'ai envie de dire, Kondogbia, va pouvoir se mettre sur son pied droit, frapper, frappe contrée par Samuel Gigot en plus. Kondogbia ne va pas assez au duel, ne sort pas assez sur Lookman, Gigot idem, Gigot
contre ce ballon et ça fait 1-0. Ça va donc petit filet de Paul Lopez. Paul Lopez qui cependant a réussi à retarder l'échéance avec notamment cette double occasion de l'Atalanta vers la 20e minute, donc 10 minutes avant ce but, où sur un corner on va avoir une frappe de Scamacca sur la barre avant une tête de Ketelaere magnifiquement repoussée, une belle horizontale par Paul Lopez, mais sur ce but Paul Lopez ne peut rien faire, ça fait 1-0. Et une fin de mi-temps où l'OM ne va pas réagir, on va avoir des joueurs empruntés physiquement, une équipe coupée en deux, une défense avec encore une fois, 6 minutes après ce but, Mbemba qui juge mal l'intervention et se fait tout simplement dépasser par Lookman qui, à l'entrée de la surface côté gauche, peut aller face à Paul Lopez, mais il glisse pour l'OM, heureusement ça aurait pu faire 2-0. Idem pour De Ketelaere qui, sur un ballon, le tirer tout de suite, veut avancer côté de la surface olympienne et tire et but sur Paul Lopez. La mi-temps arrive, 1-0 à la mi-temps, et là, tout est négatif du côté de l'OM. Le seul point positif à retenir, ce que d'ailleurs j'avais dit sur Twitter, c'est que l'OM n'est mené qu'1-0. Et on se dit qu'avec les arrêts de Paul Lopez, la barre transversale de Scamacca, le fait d'avoir encaissé qu'un seul but et avoir joué aussi mal, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier la première mi-temps de l'OM, c'est que l'OM a joué mal, a tout simplement pas été au niveau d'une demi-finale de Coupe d'Europe, qui plus est d'Europa League face à l'Atalanta Bergame. Eh bien, l'OM ne pouvait pas faire pire en deuxième mi-temps. Et ça a été le cas pendant 4 minutes où l'OM était beaucoup plus agressif, avait le contrôle du ballon, allait vers le but de l'Atalanta. Ça avait été le cas par bribes en première mi-temps où on sentait que la mission de l'OM était dès la récupération de balancer très vite les ballons en 2-3 passes vers l'avant, beaucoup de ballons en profondeur de Verretou, de Klose qui n'ont pas trouvé preneur. Mais donc, la même chose dans cette deuxième mi-temps avec une bonne phase d'opposition de 30-45 secondes qui découle et qui finit avec un bon ballon en profondeur de Klose pour Ndiaye qui réussit à gagner son duel, qui se retrouve à 25 mètres et centré côté droit de l'attaque marseillaise. Musso est sorti, il rate sa sortie, Musso est à 10 mètres de ses buts et là il y a un lob que doit faire Iliman Ndiaye, un lob pour un attaquant. Iliman Ndiaye a peut-être l'occasion de relancer complètement l'Olympique de Marseille. Ce lob passe à côté et ça va être très lourd de conséquences puisque 2 minutes plus tard, au terme d'un magnifique union entre Ruggieri et Lookman en pivot avec un Ruggieri qui dépasse complètement Jonathan Klose qui est en retard sur l'action, eh bien Ruggieri va mettre entrée de surface, côté gauche, une frappe pied droit en lucarne de Paul Lopez, 2-0. À 2 minutes près, 2 minutes avant, l'OM avait la balle d'un partout et de totalement relancer le match et de reprendre peut-être l'ascendant psychologique. 2 minutes après, l'Atalanta réagit et marque 2-0. Et là, on se dit que ça va être très compliqué pour l'Olympique de Marseille, et ça va l'être, puisqu'il n'y aura pas de réaction, voire pire, il y aura l'Atalanta qui va continuer à garder les ballons sans pour autant attaquer, voire même l'Atalanta va, on va dire, contrôler ce match, peut-être à tel point de faire sortir De Ketelaere, de faire sortir Scamacca, pour reposer ses cadres, puisque l'Atalanta est encore en lice pour la qualification en Ligue des Champions en championnat, avec notamment un match contre l'AS Roma dimanche, est en course pour une finale, puisqu'il va affronter en finale la Juventus Turin en Coupe d'Italie. Donc, l'entraîneur Gasperini fait tourner et l'OM de son côté fait des changements, mais beaucoup trop tardifs. L'entrée de Enrique et de Mumbagna qui arrive beaucoup trop tard. On a également Henri Dounaï qui a été peut-être le meilleur Marseillais qui est rentré puisqu'il a voulu absolument essayer de jouer mais il n'a pas réussi. Mumbagna a été encore une fois trop frustre. Enrique a fait ce qu'il a pu. On a eu des changements de système. On est repassé à 4 derrière avant de revenir à 5 avec l'entrée après de Correa également ou encore de Unai. Enfin, ça a été vraiment très très complexe cette manière tactique de l'Olympique de Marseille qui on sent a été perdu sur le terrain et la composition de départ, le 3-5-2 de Jean Legasset a été le mauvais choix puisque l'OM a été coupé en deux, les individualités étaient perdues et l'OM va même faire pire que perdre, ils vont se faire humilier puisque en fin de match sur une rentrée d'Albila Touré qui va tout simplement déposer Balardi sur une touche et va se présenter face à Paul Lopez d'un magnifique enroulé pied droit, ras du poteau, va mettre la marque à 3-0, 3-0, victoire Atalanta Bergame, 3-0 à domicile. L'OM n'a pas existé de tout ce match et la réalité rattrape l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a connu une saison très difficile, très compliquée. La Coupe d'Europe était un petit peu le rayon de soleil de la saison marseillaise, mais lorsqu'une équipe travaille mal, elle est rattrapée. Et ce soir, l'OM a été rattrapé à la réalité de la compétition du haut niveau. L'OM, on l'avait dit, qui pouvait avoir des regrets au match aller de ne faire qu'un but partout avec toutes les occasions. On se souvient de la frappe d'Endiaye en fin de match, de cette barre transversale d'Unai, de ce face-à-face raté par Aubameyang à un partout en fin de première mi-temps. Aubameyang d'ailleurs qui, avec cette terrible image, était en larmes à la fin du match parce que peut-être il sentait que c'était ces derniers moments, cette dernière occasion pour potentiellement amener un trophée à l'Olympique de Marseille, ou en tout cas pour lui d'aller chercher un trophée majeur dans sa carrière. Aubameyang qui, en plus, avant le match contre Benfica, le match aller, avait fait une interview pour RMC Sport où il parlait du parcours de guerrier que faisait l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe. Mais ce soir, les guerriers étaient du côté italien.
L'Olympique de Marseille qui a également payé son manque de compétitivité à l'extérieur, aussi bien en Ligue 1 qu'en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, il n'y avait qu'une seule victoire à l'extérieur, c'était sur le terrain de l'AEK Athènes, mais sinon c'était des matchs nuls. La défaite à Benfica, la défaite 3-0, 3-1 pardon, à Villarreal, où là aussi l'OM avait eu peur. Voilà, la saison de l'OM, on va pas dire s'arrête parce qu'il y a encore le championnat, où l'OM doit aller chercher sa qualification en Coupe d'Europe. Pour eux, au mieux la 5e place, qualificative pour la Ligue Europa, voire la 6e, qui peut l'être qualificative également si le PSG l'emporte face à lui en finale de Coupe de France. Mais donc voilà, l'OM qui, ce soir, n'a pas existé, s'est fait surclasser dans tous les compartiments du jeu, des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, même des joueurs comme Balerdi qui font une saison héroïque, exceptionnelle, ce soir sont passés à côté du rendez-vous, et l'OM est éliminé en demi-finale de Coupe d'Europe. L'OM qui passe à côté encore d'un rendez-vous européen, et ça... C'est dommage pour l'Olympique de Marseille qui avait peut-être la possibilité cette année, à juste titre, tout comme le PSG avec Dortmund, eh bien, peut-être l'occasion de rendre cette saison magique avec tout ce qui s'est passé pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Il va falloir maintenant se relever, il y a le championnat. Question aussi qui peut se poser, est-ce que ce choix de la LFP de laisser une semaine de repos entre les 2 matchs européens pour les clubs français était une bonne solution quand on voit que l'Atalanta joué lundi et était très 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 physique, eh bien aujourd'hui était à surclasser l'Olympique de Marseille qui eux étaient bien en dessous. Alors selon moi, non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, puisque lorsque les clubs français jouent tous les 3 jours, il y a des entraîneurs qui se plaignent. Lorsque c'est une semaine, ils peuvent pas se plaindre en retour d'un manque de rythme. Les joueurs ont tout simplement été dépassés, ils n'ont pas été au rendez-vous du demi-finale de Coupe d'Europe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce débrief. Voilà, débrief un petit peu compliqué en tant que supporter marseillais, mais également supporter du foot français, avec la défaite du PSG contre Dortmund, la défaite de l'OM face à Atalanta Bergame, le football français qui a connu une semaine difficile. Et malgré tout, il va falloir avancer. On va avoir une superbe finale entre le Bayer Leverkusen et l'Atalanta Bergame. Une finale qui sera très intéressante à regarder. Concernant l'OM, on fera certainement une vidéo à la fin de la saison, bilan de la saison de l'OM, où il y a beaucoup de choses à dire. Également se projeter sur la saison à venir et sur les choix qui ont été faits au sein de la direction. On pense à l'interview de Marc Courte qui parle de potentiellement réinvestir énormément, de Longoria qui va être, on va dire, va rester au club, va être soutenu par McCourt et qui a préféré faire partir Tessier. On en parlera certainement au cours d'une vidéo autour de l'Olympique de Marseille en fin de saison. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à commenter. Dites-moi si pour vous l'OM ce soir a livré une prestation honteuse au vu de l'enjeu de la demi-finale de Coupe d'Europe. Est-ce que l'OM est juste à son niveau face à une équipe d'Atalanta Bergame qui a un projet depuis 8 ans et qui est une des tops équipes italiennes depuis des années? Est-ce que l'OM peut se relever en championnat et aller accrocher cette 5e place qui serait qualificative directement pour la Ligue Europa? Faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée selon le moment où vous me regardez. Et n'oubliez pas, vive le foot!